Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 4 tenues autour de ce Bombers brodé. C'est parti! Qui a dit que seul Ryan Gosling dans Drive pouvait la porter? Nous aussi, le kidam lambda, le tout venant, on a le droit de se faire plaisir avec. J'ai même entendu dire que c'était pas une tenue pour aller chercher le pain. Mais regardez, tout s'est bien passé. Alors comment dompter la bête? Je vous rassure, il n'y a pas grand chose à faire, la pièce est déjà tellement expressive. Mais on peut s'amuser et l'emmener dans des directions originales. Mais avant de débuter, un petit peu d'histoire. Pour faire court, il y a plusieurs versions qui entourent l'origine de cette veste qui serait née vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Première théorie, celle d'un soldat américain en station sur une base au Japon qui a l'idée de faire broder ses faits d'armes sur sa veste de baseball. Baseball, je l'ai bien dit là? Et la deuxième que j'aime beaucoup, en gros, c'est qu'elle aurait commencé à être commercialisée par les Japonais en se basant sur la mode US pour que les Américains puissent rapporter un souvenir chez eux. D'où le nom, souvenir jacket. Pour plus de précision, il y a l'excellent article sur Bonne Gueule qui lui est consacré, je vous mets le lien en description. Ce qu'on distingue très clairement, c'est l'influence américaine du blouson type veste universitaire avec la culture japonaise et ses motifs floraux, brodés, un peu à la manière de tatouage. Elle peut être connotée rebelle, loupard, mauvais garçon de par sa représentation dans la pop culture, que ce soit les mangas, les jeux vidéo. Elle est également souvent associée à la figure du yakuza et autres voyous, malotrus, malandrins, bandits de grand chemin, fripons, vil canaille. Je crois que je me suis un peu emballé là. Je trouve que c'est un peu un oxymore cette veste, à la fois viril selon son porteur, mais à l'aspect précieux de par ses broderies et son apparence soyeuse. Mais assez discuté. Première tenue. J'opte pour un t-shirt blanc et un jean bleach, c'est ma base. Elle est très classique, mais on va énerver tout ça avec des mocassins morjas, couleur bordeaux et des chaussettes à pois. Ah, d'un coup ça réveille, j'en vois même au fond qui saigne du nez. Et maintenant, la pièce maîtresse, la cerise sur le gâteau, enfin là c'est plutôt un gâteau aux cerises, le Bombers brodé. Comme je le disais en intro, la pièce est déjà très expressive, donc pas besoin d'en faire des caisses. Et voilà, le tour est joué. Non mais visez-moi cette dégaine. Oh, quand je vois ça là, ça me donne envie de me bastonner là, allez viens, tu veux te battre? On commence avec ce Henley Warehouse. Il est tissé à basse tension sur d'anciennes machines au Japon. J'adore sa texture et son aspect irrégulier. Autre particularité, il est tubulaire, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture sur les côtés. Je passe un pantalon militaire vert olive bien pétant. Celui-là est un dead stock, il provient de chez Clochard. Je l'ai fait retravailler avec un revers en bas pour le rendre un peu plus raffiné. Pour le maintenir, je passe une ceinture, elle est tressée et donc peu formelle. Ensuite, les mocassins, vous les connaissez déjà. D'abord la jambe gauche, et puis la jambe droite. Je fais bien l'accent. Ah, ça rappelle des souvenirs de vestiaire. La taille est bien marquée, avec un beau tombé et du volume aux jambes. Ça, c'est un pantalon de papa. Le revers vient caresser la languette du mocassin sans jamais se casser. Ouh, c'est exquis. Et voilà la tenue dans son ensemble. Frais, léger, printanier. Oh, j'ai de nouveau envie de me battre. Bon, l'ensemble aurait pu fonctionner avec un jean blanc aussi, mais ça faisait écho à la première tenue. On commence par un t-shirt rouge. J'aurais préféré un col rond, mais j'avais que celui-là. Néanmoins, il s'accordera bien avec les bandes rouges de la veste. On continue avec ce jean Japan Blue, clairement le plus beau jean que j'ai eu de ma vie. Avec cette fourche interminable, l'indigo commence à se patiner à l'endroit où je mets mon téléphone. J'adore. Puis, les souliers. Appréciez les effets spéciaux. Elles ont plus de 6 ans, je les ai traînées partout et elles sont increvables. Il ne me reste plus qu'à revêtir le Sukajan, côté rose cette fois-ci, et voilà, ça tranche bien. Ah oui, je vous avais pas dit, mais la souvenir jacket est réversible parfois. Et voilà la tenue dans son ensemble. C'est d'ailleurs celle qui me fait le plus penser à Ryan Gosling dans Drive. C'était mon interprétation. Wanna fight? Commençons par ce pantalon gris à chevrons ainsi qu'une chemise en Oxford rose pâle à col boutonné. Puis des chaussettes roses un peu plus pétantes chinées pour faire la liaison entre le pantalon et les souliers. Le moment est parfaitement choisi pour dégainer cette somptueuse paire de Richelieu de chez 7ème largeur. Cette fois-ci, avec le chausse-pied, nous ne sommes pas des gougnafiers. Regardez ces petites merveilles, on pourrait se recoiffer dedans tellement elles brillent. J'ai fait un glaçage la semaine dernière, magnifique. La tenue fonctionne, on a déjà une bonne base, mais c'est la dernière, alors on lâche les chevaux. Et bim, cravate en tricot, bordeaux. Je la noue façon Old Bertie, merci Hugo Jacomet. La texture en tricot de la cravate reste dans un registre décontracté. Je prends soin de faire la petite goutte, je fais le choix de ne pas boutonner le col pour rester nonchalant. Il est temps de revêtir notre pièce fétiche. Regardez cette avalanche de roses, la chemise rose, les chaussettes roses, le Bombers, et bim, la tenue dans son ensemble. J'adore. C'est clairement ma tenue préférée de cette sélection. Et voilà les 4 tenues, à vous de me dire en commentaire celle que vous avez préférée.
N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, et puis si on dépasse les 10 000 vues sur cette vidéo, eh bien j'en ferai une deuxième, allez savoir, peut-être sur la Parka derrière moi, la fameuse M65. Et puis après ça, si t'as pas envie de te procurer une souvenir jacket, je peux plus rien faire pour toi.